Bonjour à tous, Litalm avec vous aujourd'hui pour vous présenter comment installer Discord et configurer votre compte. Discord, c'est un programme de messagerie vocale et texte similaire à TeamSpeak. Donc, sans plus tarder, vous allez rentrer le lien discordapp.com. Le lien va être disponible dans la description du vidéo. Vous allez venir cliquer ici Télécharger pour Windows. Petit élément, par exemple, vous allez avoir besoin de Windows 7 ou supérieur pour installer l'application. Donc, si vous avez Windows Vista ou XP, vous ne serez pas capable de l'installer. Par exemple, vous allez pouvoir être capable d'ouvrir le groupe, les groupes directement sur votre navigateur web. Donc, une fois que c'est téléchargé, vous venez ouvrir le .exe. Ça sera vraiment pas long. Ça va quasiment être instantané. Vous allez avoir cette page-là qui va s'ouvrir. Donc, quoi faire? Vous venez cliquer ici sur vous inscrire. Vous venez entrer votre email, votre nom d'utilisateur souhaité et votre mot de passe. Cliquez sur continuer. Et ça va ouvrir la page suivante. Première étape que je conseille, de venir ici dans paramètres d'utilisateur et confirmer votre compte. Donc vous avez besoin ici de cliquer sur le petit cliquer ici en gras. Ça va envoyer un email à votre adresse web. Donc vous cliquez sur le petit lien et voilà, votre compte est accepté. Donc si on retourne dans l'application, ici vous pouvez changer votre nom de compte et votre email. Vous devez rentrer votre mot de passe pour accepter le changement. Vous pouvez cliquer ici sur le petit icône pour changer votre avatar. Vous allez pouvoir le sélectionner, l'image à l'intérieur de votre disque dur. Suite de ça, un autre élément important pour configurer votre compte, vous pouvez venir dans Voix. En général, vous pouvez venir mettre votre périphérique de micro. Comme moi ici, c'est mon snowboard. Et venir périphérique de sortie. Donc, soit vos haut-parleurs ou votre casque d'écoute si vous en avez un de branché. Vous pouvez ici définir si votre micro est trop fort, vous pouvez baisser votre micro. S'il est pas assez fort, vous mettre à 100%. Au niveau du son de sortie de vos haut-parleurs, de vos casques d'écoute, vous pouvez monter ou descendre le volume général. Ensuite de ça, un autre élément que je conseille d'utiliser, c'est le appuyer pour parler, ou communément appelé le push to talk, au lieu de détection par la voix, parce que la plupart du monde mettent une détection de la voix, sauf que le micro est trop sensible, puis on entend soit taper sur le clavier, les clics de souris, ou quand il bouge le micro. Donc je conseille vraiment de mettre l'appui pour parler et de vous mettre un bouton qui est très facile d'accès. Donc ici, pour le délai de persistance d'appuyer pour parler, lorsque vous arrêtez d'appuyer sur votre bouton, ça va continuer un peu de capter votre voix. Donc moi je conseille de le mettre pas trop long, de le mettre juste à 20 microsecondes. Dans les paramètres avancés, vous pouvez mettre annulation d'écho, atténuation, comme vous le voulez. Suite de ça, un autre petit élément que je trouve très fort utile, c'est dans Overlay. Vous venez ici, puis vous cliquez Activer l'Overlay. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous mettre les icônes des gens qui sont dans la même salle que vous en ce moment. Puis vous allez pouvoir mettre qui s'affichent, les noms s'affichent quand les gens sont en train de parler. Donc, moi j'aime bien ça au lieu de. Si vous avez pas deux écrans, c'est très utile, là, surtout. Vous pouvez venir ici, sélectionner votre langue. Et c'est pas mal. Ça fait le tour au niveau des paramètres vraiment là, à configurer. Par la suite, les autres éléments importants du programme. Quand vous venez ici en bas à gauche, vous pouvez venir couper votre micro si jamais vous avez besoin, ou couper votre son pour arrêter d'entendre totalement tout le monde. Vous allez avoir ici vos amis, parce que vous pouvez entrer des amis. Vous allez voir la liste de ceux-là ici, dans cette barre-là. Comme là, présentement, je suis pas un nouveau compte, vu que j'en ai pas. Vous pouvez voir tout le monde, ceux-là qui sont bloqués. Quand vous allez avoir des invitations ici, ça va être en attente. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter un ami, rentrer son tag. Ou sinon, quand vous allez être dans une salle, vous pouvez faire un clic droit sur le nom d'une personne et faire ajouter un ami directement. Ensuite, pour le vif du sujet, comment joindre un groupe,
Ben, vous venez ici cliquer sur le plus. Donc, vous pouvez créer votre serveur ou votre groupe ou en rejoindre un. Comme là, présentement, je vais rejoindre le groupe de notre guild dans Guild Wars 2 des Pirates du Styx, XQCX. Donc, vous rentrez le lien ici, faites rejoindre et vous êtes rentré dans le groupe. Donc, ici, vous avez des salons. Comme là, présentement, on a juste un salon, mais vous avez plusieurs. Certains channels en ont plusieurs. Ensuite de ça, c'est les salons vocaux. Vous pouvez rentrer ici, cliquer, faites tout simplement un clic gauche sur le nom et ça vous rentre dans le channel. Pareil, si vous voulez changer de channel, vous faites un clic sur l'autre channel. Donc, présentement, je suis connecté. Si je veux me déconnecter, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir ici cliquer sur le petit téléphone avec un X, faire déconnexion. Donc, là, je suis sorti d'une salle. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, fait que là, ici, le visuel au niveau du chat que je suis présentement. À droite, ici, si on a les personnes qui sont en ligne dans du groupe connecté. Moi, j'aime pas ça l'avoir. Fait que pour le cacher, cliquez ici sur les deux petits bonhommes. Puis vous allez seulement voir le chat. Donc voilà, ça fait le tour comment configurer votre compte et installer Discord. Si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire et je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, merci et bon jeu.